La voix de la banquière était glaciale. « Madame, le prêt que vous avez contracté a été intégralement débloqué, mais la voiture est immatriculée au nom de votre frère. » Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais pas acheté de voiture. Je n'avais rien signé. Quand j'ai confronté mes parents, ma mère a haussé les épaules et a dit « Ton frère mérite bien quelque chose de bien. » Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous écoutez? Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les histoires où le karma frappe avec élégance et au moment opportun. Je m'appelle Harper. J'ai 34 ans et, jusqu'à il y a quelques mois, je croyais vraiment que ma famille m'aimait. Pas autant, car cela aurait été trop généreux, mais au moins suffisamment pour ne pas me ruiner. Apparemment, même cela était trop demandé. Je cumule 2 emplois, je paie mes factures à temps et j'ai passé des années à améliorer ma cote de crédit. Pendant ce temps, mon frère Liam vit comme si la vie était un immense parc d'attractions. Amusant, bruyant et payé par les autres. Alors, quand j'ai reçu le SMS d'approbation du prêt, j'ai cru à une erreur. Quand j'ai reçu celui de déblocage, j'ai compris que quelque chose clochait. Au début, j'ai pensé à une escroquerie. Quelqu'un avait usurpé mon identité. Ce n'est que lorsque la banque m'a envoyé les documents avec ma signature parfaitement falsifiée que j'ai réalisé que ce n'était pas un vol commis par des inconnus. C'était un vol au sein de ma famille. Je me suis précipitée chez mes parents, encore en blouse après mon service de nuit. Liam était dehors, en train de lustrer une Mustang noir flambant, neuve comme s'il venait de gagner au loto sans y avoir participé. Quand il m'a vu, il a souri. « Regarde ce que papa et maman m'ont aidé à obtenir. » J'ai eu la nausée. À l'intérieur, ma mère remuait une soupe avec une nonchalance déconcertante, comme si elle ne venait pas de compromettre mon avenir financier. « Tu t'inquiètes pour rien ?» a-t-elle dit en me montrant le document de la banque. « Tu rembourseras sans problème. Liam a plus besoin de la voiture que toi. Il a une vie sociale. » Mon père n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Il monte une entreprise », a-t-il ajouté. « Tu devrais participer. La famille s'entraide. » Je suis restée là, tremblante, réalisant qu'ils ne me voyaient pas comme leur fille. Ils me voyaient comme une ressource. Le pire, c'est qu'ils ne regrettaient rien. Ils ne se sentaient pas coupables. Ils étaient juste agacés que je découvre la vérité. Quand j'ai menacé d'aller à la police, mon père a ricané. « Vas griega. Tu vas te ridiculiser. » Ils vont te prendre pour une folle. Ils avaient tout planifié, tout discuté, tout approuvé. Ma signature n'était pas une erreur. C'était une stratégie. Mais le moment qui m'a vraiment brisé, c'est quand ma mère s'est approchée, a baissé la voix et a murmuré « Tu n'as pas besoin de belles choses, Harper. Liam, lui, en a besoin. Ne sois pas égoïste. » Egoist. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Des années de souvenirs ont déferlé. Les anniversaires passés seuls pendant qu'ils emmenaient Liam en voyage. Les frais d'inscription refusés parce que ton frère voulait essayer la musique. Et tous ces commentaires sur le potentiel de Liam, alors que moi, je ne faisais que travailler dur. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai quitté la maison en tremblant, je suis rentrée chez moi en voiture et je me suis enfermée dans ma chambre. Je n'arrivais plus à respirer. Mais la colère a la fâcheuse tendance à se canaliser quand la bonne motivation apparaît. Et la mienne est arrivée 3 jours plus tard. La banque a rappelé. Cette fois, la personne au bout du fil n'avait pas l'air polie. Elle semblait méfiante. « Mademoiselle Harper, nous avons examiné votre dossier de prêt. Il y a une anomalie concernant votre signature. Nous vous demandons de venir demain pour vérification. » Mon cœur s'est emballé. S'il prouvait qu'il s'agissait d'un faux, mes parents seraient dans de beaux draps. Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas envie de les sauver. Les conséquences de leurs actes. Ce soir-là, assise à mon bureau, les yeux rivés sur de vieilles photos de famille, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'écriture de ma mère, sur chaque carte d'anniversaire, chaque liste de courses affichée sur le frigo, chaque mot d'excuse pour l'école, les boucles, l'angle, la pression. Elle correspondait parfaitement à la signature sur le prêt. J'en ai eu le souffle coupé. Il n'avait même pas essayé de la dissimuler. 2 heures plus tard, en fouillant dans ma boîte à souvenirs, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Un dossier datant de plusieurs années. Un vieux formulaire d'autorisation pour une sortie scolaire. Signé par la dette. Les mêmes lettres inclinées. La même courbe sur le R. Le même style. Soudain, une vérité glaçante m'a frappé. Ce n'était pas la première fois qu'il signait des choses pour moi. C'était peut-être la première fois que je les surprenais. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de lucidité. S'il l'avait fait une fois, il l'avait déjà fait auparavant. Et si je voulais justice, pas seulement me venger, il me fallait des preuves.
Des preuves irréfutables. Alors, je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à un endroit où personne ne s'y attendrait. J'ai donc demandé de l'aide. À quelqu'un que mes parents n'auraient jamais imaginé que je solliciterais. Quelqu'un qui, en apprenant ce qui s'était passé, a prononcé 4 mots qui ont tout déclenché. Harper, c'est le moment. Bats-toi. Quand mon ami Ava a dit, Harper, c'est le moment. Bats-toi. Quelque chose en moi s'est enfin réveillé. Ava n'était pas une amie comme les autres. Elle travaillait comme assistante juridique pour un avocat redoutable, spécialisé dans les affaires de fraude. Quelques minutes après avoir entendu mon histoire, elle consultait les lois de l'État, me demandait des captures d'écran et examinait chaque document que j'avais apporté. C'était la première fois depuis des semaines que je me sentais moins seule au bord du gouffre. Elle a examiné ma signature falsifiée, l'a comparée aux fiches et aux notes que j'avais conservées, et m'a chuchoté, « Harper, ce n'est pas de la négligence. C'est une habitude. Je ne pense pas que ce soit la première fois qu'il falsifie ta signature. » Et juste au moment où je pensais que le pire était passé, elle a trouvé quelque chose d'inattendu, un ancien relevé de prêt étudiant. Un prêt que j'avais soi-disant refusé à l'université. Sauf que les archives de la banque prouvaient que le prêt avait été accepté à mon nom. Ma vision se bruilla. Quelqu'un avait signé pour moi il y a 12 ans. Ce n'était pas qu'un simple prêt auto. Ils utilisaient mon identité comme une carte de crédit supplémentaire. C'est plus grave que cette voiture, dit Ava d'une voix douce. Tu risques des années de dégâts financiers. J'eus un mauvais pressentiment. Depuis combien de temps agissait-il dans mon dos? Le lendemain matin, à la banque, l'employé jeta un coup d'œil au faux prêt et appela immédiatement son supérieur. Ils posèrent d'abord des questions à voix basse, puis sèchement, en claquant leur stylo pendant que j'expliquais tout. Mes parents, mon frère, la voiture neuve, la signature falsifiée. Quand je leur montrai les comparaisons d'écriture, la responsable acquiesça. Nous allons ouvrir une enquête pour fraude, dit-elle. Tu n'auras aucun paiement à effectuer pendant l'enquête. Un soulagement immense m'envahit, mais il fut de courte durée. En retournant à ma voiture, mon téléphone vibra, un message furieux de ma mère. Ton frère a dit que tu étais allé à la banque en courant. Ne fais pas honte à la famille. Rentre à la maison. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, plus paniquée que réprobatrice. En passant devant chez mes parents pour vérifier, j'ai tout de suite compris. 2 hommes en costume frappaient à la porte. J'ai d'abord cru que c'étaient des huissiers, mais non. C'étaient des enquêteurs de la banque. Mes parents ont ouvert, perplexes, et dès qu'ils ont vu les badges, ils ont blêmi. Je suis restée garée au coin de la rue, à regarder leur château de cartes commencer à s'effondrer. Des heures plus tard, Liam m'a envoyé un long SMS m'accusant d'avoir gâché sa vie et de vouloir lui voler son bonheur. Il a conclu par « Si papa et maman sont condamnés pour ça, c'est de ta faute. » Quelle audace, quelle folie. Il ne m'a même pas demandé si j'allais bien. Au lieu de ça, il m'a reproché d'avoir révélé leurs agissements. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran parce qu'Ava m'avait dit « Garde tout. » On avoue plus facilement quand on est en colère. Elle avait raison. Et le lendemain, on a découvert quelque chose d'encore plus accablant. Ava m'avait demandé si j'avais encore les papiers de la voiture dont mon frère m'avait parlé. Je les avais. Il m'avait envoyé une vidéo montrant l'intérieur. Dans un coin de l'écran, à peine visible sur le tableau de bord, se trouvait un document. Ava a zoomé sur l'image figée et l'a améliorée du mieux qu'elle a pu. Ce que nous avons vu était incroyable. Sur les papiers du concessionnaire, ma mère était mentionnée comme celle qui avait récupéré la voiture. Elle n'avait même pas été discrète. Elle avait littéralement signé le document de sortie. C'était la pièce manquante du puzzle. Nous avions maintenant la preuve de 2 choses. Premièrement, elle avait autorisé le prêt en utilisant mon identité. Deuxièmement, elle avait récupéré le véhicule financé par le prêt. Ava a transmis tous ces documents à l'enquêteur de la banque et c'est là qu'un événement totalement inattendu s'est produit. Ils m'ont demandé de venir pour une déposition enregistrée. De plus, ils ont précisé que les forces de l'ordre pourraient être saisies selon la gravité de la situation. Mes mains tremblaient en lisant le courriel. C'était bien réel. Mes parents n'allaient pas s'en tirer à si bon compte. Ils risquaient des poursuites pénales, mais rien ne m'avait préparé à la suite. Ce soir-là, mon père est arrivé à mon appartement sans prévenir. Il n'a pas frappé. Il a tambouriné. Quand j'ai ouvert la porte, il s'est engouffré à l'intérieur, le visage rouge et tremblant. « Annule ça », a-t-il exigé. « Appelle la banque et dis-leur que tu as fait une erreur. » Ses yeux n'étaient pas en colère. Ils étaient terrifiés. C'est alors qu'il a avoué quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. La voiture qu'ils avaient achetée, Liam, n'était pas un simple cadeau.
C'était une garantie pour un prêt privé que mon père avait contracté. Un prêt qu'il ne pouvait pas rembourser. J'ai eu le souffle coupé. Alors tu as utilisé mon crédit parce que le tien est fichu. Il n'a pas dit oui, mais il n'en avait pas besoin. Son silence était une confirmation. Puis il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. Tu nous dois ça, Harper. On t'a élevé. Tu es censé aider ta famille. Je l'ai fixé du regard. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de la lucidité. J'ai ressenti de la force. Et j'ai senti quelque chose de froid et de déterminé s'installer en moi. S'il pensait que j'allais encore les sortir d'affaire, il se trompait lourdement sur ce que j'étais devenu, car cette fois, je ne les sauvais pas. Je me préparais à mettre un terme à tout ça. Les mots de mon père, « Tu nous dois ça », résonnaient encore comme la fumée d'un incendie qu'ils avaient allumé des années auparavant. Pendant un instant, je n'entendais plus que les battements de mon cœur, réguliers, forts et emplis d'une détermination que je n'avais jamais ressentie. J'ai reculé, laissant le désespoir de mon père m'envahir sans que cela ne me transperce. « Papa », ai-je dit doucement, « je ne te dois pas une dette à vie à cause de tes mauvais choix. » Son visage s'est crispé, non pas de colère, mais de peur. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il savait déjà que l'enquête avait pris de l'ampleur. Le lendemain matin, Ava m'a donné des nouvelles. La banque avait officiellement transmis le dossier à la police. Non seulement à cause du prêt falsifié, mais aussi parce que l'ancienne fraude aux prêts étudiants, dont j'ignorais tout, avait refait surface. Mes parents n'étaient pas accusés d'un seul crime. Ils étaient confrontés à des années d'usurpation d'identité, d'abus financiers et de fraude. L'inspectrice chargée de l'affaire souhaitait me parler cet après-midi-là. Mes mains tremblaient en tenant l'email. Mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. L'étrange et silencieuse justice de voir enfin des gens subir les conséquences de leurs actes, qu'ils pensaient avoir enfouis sous le poids de la loyauté familiale. Au commissariat, l'inspectrice m'écouta attentivement tandis que je lui exposais tout. Les signatures falsifiées, les documents du concessionnaire, les messages, l'écriture de ma mère sur les papiers. Elle n'avait aucun droit de signer. Je lui montrai alors la vidéo de Liam exhibant sa richesse dans ma voiture, financée par un prêt. Elle mit la vidéo en pause, ouma et siffla doucement. « C'est culotté, » dit-elle. Ils n'ont même pas essayé de le cacher. Elle m'expliqua les issues possibles, le dédommagement, les poursuites, les audiences au tribunal, et me dit qu'en tant que victime, je serais tenue informée à chaque étape. 2 jours plus tard, le couperet tomba, brutalement et sans discrétion. Les enquêteurs retournèrent chez mes parents, cette fois accompagnés de forces de l'ordre. Ma voisine, plus friande de drame que de tricot, m'envoyait des textos pour me tenir au courant en direct. Voiture de police dans l'allée, agent à la porte, Liam qui arpentait la pièce, les mains sur la tête, ma mère en larmes sur le perron. Ils n'ont pas été arrêtés. Sur le champ, mais on leur a remis des documents officiels et des avertissements concernant l'affaire en cours. Le quartier allait en parler pendant des années. Mes parents, plus soucieux de leur image que de leur honnêteté, avaient enfin été démasqués. Mais le véritable tournant est survenu ce soir-là, lorsque Liam s'est présenté à mon appartement. Je m'attendais à de la colère, à des reproches, peut-être même à des larmes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était à des aveux. Affalé contre le mur, épuisé et vaincu, il a murmuré, « Je ne savais pas qu'ils avaient utilisé ton nom pour l'ancien prêt. Je croyais que c'était juste pour la voiture. Je pensais qu'ils allaient me rembourser. » Un instant, j'ai revu le petit garçon apeuré derrière l'homme égoïste qu'il était devenu. Mais la pitié n'efface pas les conséquences. « Liam, » dis-je doucement, « tu as profité de cette fraude. Tu as conduit la voiture. Tu les as vus me traiter comme une carte de crédit de secours. Ça te rend complice. » Il n'a pas protesté. Puis il a dit quelque chose qui m'a blessé plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. « J'aurais préféré que tu sois ma sœur plutôt que la leur. » Il s'est éloigné, les épaules si lourdes qu'il aurait pu s'effondrer sous le poids des regrets. Et pour la première fois, j'ai compris que le véritable ennemi de ma vie n'était pas l'arrogance de mon frère. C'était la conviction de mes parents que j'existais pour servir tout le monde sauf moi-même. L'affaire n'est pas allée jusqu'au procès. Mes parents ont préféré transiger rapidement une fois les preuves accablantes accumulées. Ils ont dû verser des dommages et intérêts et la voiture a dû être restituée. Mon nom a été blanchi. Les comptes frauduleux ont été clôturés et le préjudice qu'ils avaient causé, 10 ans plus tôt, a été officiellement enregistré par un système judiciaire qui n'oublierait pas, même s'il faisait semblant. Je ne leur ai pas parlé pendant des mois. Quand ma mère a essayé d'appeler, j'ai laissé sonner. Quand mon père m'a envoyé un courriel d'excuses soigneusement rédigé, je ne l'ai pas ouvert. Certains ponts ne brûlent pas. Ils s'effondrent simplement quand on cesse enfin de les soutenir.
Quelques semaines plus tard, rire. Je me suis offert une voiture d'occasion, mais fiable, avec mes propres économies. Et en repassant devant la concession où mes parents avaient fièrement récupéré ma voiture pour Liam, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Ni vengeance, ni triomphe, mais un soulagement. Celui qu'on éprouve quand on cesse de souffrir pour des gens qui n'ont même pas remarqué nos blessures. Et c'est ce qui m'amène à vous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà été traité, comme la personne responsable juste pour que d'autres puissent vous utiliser, j'espère que cela vous rappellera que préserver sa tranquillité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Si cette histoire vous a captivé, ou vous a permis de vous sentir compris, j'aimerais le savoir. Avez-vous déjà dû vous opposer à quelqu'un qui a abusé de votre gentillesse? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous aimez les histoires où justice finit par triompher, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me retrouver. Et souvenez-vous, la famille ne gagne pas la loyauté par les liens du sang. Elle la gagne par l'honnêteté, le respect et la responsabilité. Et parfois, le plus courageux, c'est de choisir soi-même.